Papa nous a quittés. Mathilda Nordtvedt. Ouvrage de 1981, paru à la LLB en 1984 après avoir été traduit par Jeanne de Corvée. Collection quadrillée 10-12 et donc public cible à partir de 10 ans. Lecture de la 4e de couverture. Gaby lit des contes de fées pour oublier les disputes de ses parents. Son papa, alcoolique, quitte finalement le foyer et sa maman se remet à travailler pour gagner sa vie. Gaby connaît alors la dure réalité de la solitude et de la souffrance. Heidi, une amie d'école de Gaby, l'invite souvent et lui propose de venir en vacances avec sa famille. Alors commence pour Gaby une série d'aventures. Petit à petit, elle comprend que Jésus n'est pas un conte de fées, mais qu'il peut l'aider à affronter les difficultés de la vie. Avant de lire un court chapitre de cet ouvrage, intitulé « Deux témoins, Kim et Joe », nous vous informons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi et surtout son lien de téléchargement gratuit. Vous cliquez sur ce lien et vous arrivez sur la page de téléchargement de cet ouvrage sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Aussi, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, sur la page d'accueil, onglet Livres, et vous verrez ainsi les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés pour vous, afin que toute cette richesse de littérature chrétienne puisse à nouveau enrichir votre cœur. Lecture maintenant du chapitre « Deux témoins, Kim et Joe ». Le lendemain, à l'école, Gaby chercha Kim des yeux. Il était dans l'autre classe de 5e, de sorte qu'elle ne le rencontrait pas d'habitude, sauf à midi ou bien quand les deux classes se réunissaient pour la leçon de musique 2 fois par semaine. Son père parti, elle se sentait orpheline. Heidi ne comprendrait pas, elle avait tout, et elle trouvait cela naturel. Mais Kim, lui, comprendrait. Il était orphelin depuis l'âge de 2 ans. Pendant la récréation de midi, elle ne l'aperçut que de loin, mais cela lui fit du bien. Et puis, pensa-t-elle, elle le verrait après l'école. Heidi ne serait pas là aujourd'hui non plus. Vive les éclaireuses. Madame Ferris avait préparé sur la table de la chambre de jeu un pulse qui était une carte des États-Unis. Kim était déjà en train d'assembler les morceaux quand Gaby le rejoignit avec les inévitables biscuits accompagnés des verres de lait. Le jeune Coréen avait retourné le pulse, l'autre face était une carte du monde. « Je suppose, pensa Gaby, que les États-Unis ne l'intéressent guère. Il a probablement le mal du pays et il cherche la Corée. C'est pourquoi il a envie de faire la carte du monde. » Comme ils cherchaient ensemble le morceau qui complétait la péninsule indienne, Gaby s'écria tout à coup. « Jésus n'est pas réel, n'est-ce pas ? Je veux dire, continua-t-elle, ce n'est pas vrai qu'il réalise nos vœux, comme ils l'ont dit à l'école du dimanche. »« Nos vœux ?» interrogea Kim étonné. « Ils appellent ça des prières, mais ça revient au même. Ça ne marche pas, je le sais parce que j'ai essayé. »« Tu veux dire prier ?» demanda Kim. Gaby dit « oui » de la tête. « Oui, ça marche » affirma Kim avec assurance. Gaby secoua la tête. « Ça n'a pas marché pour moi. » Kim cessa d'examiner le pulse et fronça les sourcils. Il avait l'air de réfléchir intensément. « Jésus, toi, croire en lui ?» demanda-t-il enfin. Gaby haussa les épaules. « Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. » Madame Ferris, maintenant mon père, continua-t-il. « D'accord, si moi besoin souliers, moi demande à lui, lui il me donne. Toi besoin souliers, toi pas demander à lui, lui pas ton père. » Tu veux dire ? D'abord, croire en Jésus, lui venir dans ton cœur. Alors, Dieu est ton Père. Toi peux prier, et il répond. Kim retourna à son pulse. Gaby restait assise et l'observait.
Il avait l'air si certain de ce qu'il disait. « Tu es allé à l'école du dimanche en Corée ?» demanda-t-elle après quelques minutes de silence. Kim secoua la tête. « Pas école du dimanche. Mon ami a appris à moi. »« Le même ami qui t'a appris à jouer au Scrabble ?» Kim inclina la tête. « Très bon ami. Mais Bombe, tu es lui. »« Oh !» s'écria Gaby, « c'est horrible. » Kim leva les yeux. « Non, c'est bien. Lui heureux maintenant, au ciel, avec Jésus. » Gaby ne posa plus aucune question. Il fallait réfléchir à tout cela. Tant de pensées nouvelles se pressaient dans sa tête. Ils travaillèrent ensemble au Pulse jusqu'à l'heure du départ de Gaby. En chemin, maman s'arrêta à un snack et acheta des sandwichs et des boissons pour le souper. « Je dois aller à une réunion, dit-elle, et je n'ai pas le temps de cuisiner. Madame Ferris m'a recommandé une jeune fille pour te tenir compagnie. Elle viendra à 7h. » Gaby fit la moue. La jeune fille qu'elle avait eue auparavant était autoritaire et la traitait comme un bébé. Elle aurait préféré que maman reste à la maison. Elles mangèrent dans la voiture. Gaby mordit dans son sandwich. C'était bon, et le lait aromatisé était vraiment super. Elle se sentit heureuse et détendue. C'était amusant de souper dans l'auto avec maman. Si seulement papa était là, ce serait parfait. En finissant son sandwich, Gaby poussa un soupir et se mit à froisser le sac en papier. À 7h précises, la jeune fille arriva. « Salut Gaby, dit-elle en déposant sur la table une pile de livres. Je m'appelle Joséphine Didier, mais il faut m'appeler Joe et me tutoyer. »« Salut, répondit Gaby tout en l'examinant. Elle lui plut. Elle aimait ses yeux rieurs et ses jolis cheveux bruns coupés courts qui bouclaient sur ses oreilles. Puis elle regarda la pile de livres. Celui de dessus était une Bible, comme à l'école du dimanche. « Est-ce que tu vas étudier ?» demanda-t-elle. « Bien obligé, j'ai une épreuve demain, mais je ne vais pas m'y mettre tout de suite. Est-ce que tu veux qu'on fasse un jeu ou quelque chose d'autre ? J'aimerais mieux discuter. » Joe se mit à rire. « Le bavardage, c'est mon fort, du moins à ce que prétendent mes amis. De quoi veux-tu qu'on parle ?» Gaby s'assit au bord du divan. Oserait-elle parler à cette étrangère de tout ce qui la préoccupait ? Joe allait peut-être se moquer d'elle ou penser qu'elle était bête. Mais puisqu'elle avait une Bible, elle saurait peut-être répondre. « Je devais ajouter, intervint Joe, que je suis forte aussi pour écouter. Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chérie ? » « Comment fait-on pour croire en Jésus ?» dit Gaby d'une voix tremblante. Joe vint s'asseoir à côté d'elle sur le divan. « C'est le meilleur sujet de conversation, dit-elle à mi-voix. Je vais te dire comment j'ai cru en lui. J'avais 9 ans. Et moi, 10. » Joe approuva. « Je sais, tu es assez grande pour comprendre. Ça m'est arrivé dans un camp biblique. Toute ma vie, j'étais allée à l'école du dimanche, et je pense que je croyais en Jésus d'une certaine manière. Mais ce soir-là, au feu de camp, j'ai pris une décision. Je voulais lui appartenir. »« Comment peut-on faire pour lui appartenir ?» insista Gaby. « C'est plutôt difficile à expliquer. J'ai compris qu'il était mort pour mes péchés, et je lui ai demandé de m'accepter. Je lui ai dit que je voulais lui appartenir. »« Il t'a accepté ?» Joe inclina la tête. « J'en étais sûr. Il a effacé mes péchés et il a fait de moi un membre de sa famille. Il m'a donné la vie éternelle. Ça veut dire qu'il me recevra au ciel un jour, mais dès maintenant, je peux lui parler de tous mes problèmes et il m'aide. »« Vraiment ? Tu lui parles ? » ?»« Bien sûr, tout le temps. Je lui dis toutes sortes de choses. La Bible dit qu'il fait attention aux petits moineaux, et nous valons plus que beaucoup de moineaux. »« Tu fais des vœux ? » ?»« Des vœux. Oui, des prières pour que de bonnes choses nous arrivent. »« Bien sûr. Et elles arrivent ?» Joe fronça les sourcils et réfléchit un moment. « Oui, elles arrivent, Gaby, mais pas toujours comme je l'espérais, ni quand je l'espérais. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu arrange les circonstances. Il me conduit. »«
Quand Gaby alla se coucher, elle resta un long moment sans bouger. Elle réfléchissait aux paroles de Joe. Finalement, elle prit sa décision. « Jésus, commença-t-elle, je regrette d'avoir été fâchée contre toi et d'avoir cru que tu n'étais pas plus réel qu'un conte de fées. » Elle hésita, essayant de se rappeler les paroles de Joe. Qu'est-ce qu'elle avait dit au juste? Elle avait compris qu'il était mort pour elle et lui avait demandé de l'accepter. Elle voulait lui appartenir. Gaby recommença sa prière. « Jésus, murmura-t-elle, s'il te plaît, pardonne mes péchés comme tu l'as fait pour Joe. Moi aussi, je veux t'appartenir. » Elle s'assit dans son lit et entoura ses genoux avec ses bras. Il fallait qu'elle raconte à quelqu'un ce qu'elle venait de faire. « Isabelle, dit-elle, je crois en Jésus comme Kim et Joe. Pardonne-moi si je ne te parle plus aussi souvent. Tu comprends? J'ai maintenant un ami à qui je peux parler et qui n'est pas imaginaire. » Elle réfléchit un moment et se mit à sourire. « Cet ami s'occupe des petits oiseaux, alors je suis sûre qu'il prendra soin de moi et de papa. » Gaby se pelotonna sous ses couvertures, heureuse et apaisée. En s'endormant, elle répétait que Dieu prend même soin des moineaux. Maman, papa, Kim, tout se mélangea dans ses rêves. Si vous voulez lire l'intégralité de cet ouvrage, eh bien cliquez sur le lien placé dans les commentaires de cette vidéo et vous arriverez sur la page de médiathèquechrétienne.fr où vous pourrez télécharger cet ouvrage en Word ou en PDF. Si vous voulez connaître les nouveaux ouvrages que nous numérisons régulièrement et que nous présentons sur cette chaîne YouTube L'Écouter sa parole, les nombreux cantiques que nous avons mis en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube L'Écouter sa parole. Que le Seigneur vous bénisse richement par la recherche de sa face, de sa personne, par son Fils Jésus-Christ, par sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.